Voici le message pour tous les enfants issus de la famille des Séraphins, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 30 avril. Ici, clairement, on voit qu'il y a un avant et un après. Avec la tour qui est issue donc du cœur des tarots et qui est quand même une arcane majeure, on voit quelque chose qui est venu ébranler la vie de tous les jours, ou plutôt la manière de vivre ou d'être, peut-être pour certains d'entre vous, dans la vie, par rapport à une situation qui n'avait plus lieu d'être, ou quelque chose qui devait être remis au goût du jour. Ici, on a également une notion de lâcher prise, qu'on ne peut contrôler les choses. Par contre, si on ne s'oppose pas donc à l'univers, si on ne s'oppose pas aux énergies envoyées par votre famille d'anges gardiens issus des séraphins, tout ira pour le mieux. Cela concerne effectivement beaucoup, je pense, le foyer ou la famille pour certains d'entre vous. Ça peut être un lieu où vous travaillez, ça peut être vos relations familiales, ça peut être par rapport à ce que vous avez toujours fait et qui est, on va dire, en changement. Il y a quelque chose de l'avant et de l'après. Et on voit que c'est vous qui mettez cela en action, personnellement, parce que par rapport à l'oracle de l'ange gardien, les deux cartes du haut, la 8 et la 9, il y a cette couleur jaune, ce soleil qui de nouveau prend beaucoup de place dans votre jeu. Il y a vraiment un besoin de rayonner. Il y a ce besoin de faire quelque chose à votre façon, au goût du jour, de se laisser porter, de ne pas opposer de résistance, de vraiment se dire que tout est juste et que justement, il est temps d'abandonner la cuirasse, c'est-à-dire celle qui vous préservait, entre guillemets, de l'extérieur. Il est temps aujourd'hui de vous montrer tel que vous êtes. Il est temps aujourd'hui justement d'abandonner vos retranchements. Et avec ces deux cartes, on laisse quelque part place à l'univers, place aux autres. On se laisse porter par la vie. Et on voit tout simplement que cette harmonie dépend de notre relation avec l'univers. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait une sorte de contrôle sur les choses, de contrôle sur comment on devait se présenter aux autres. Et là, l'univers vient ébranler pour une meilleure version de soi, pour relever le fait qu'il y a une demande d'authenticité d'être. En plus, vous êtes parfaitement en droit de récolter ce que vous avez semé parce qu'il y a une notion de travail, il y a une notion que vous récoltez les honneurs. On voit bien que la carte des honneurs, qui est justement issue de l'oracle de Béline, est de nouveau qui est marquée par le soleil, qui gouverne cette carte. On voit bien qu'il y a une demande de reconnaissance auprès des siens, entre guillemets les siens, c'est-à-dire auprès de ceux qui vous côtoient. Ça peut être auprès de votre famille, je rappelle l'importance de la famille, du foyer ou de votre lieu de travail. Mais on voit que c'est votre façon d'être, révéler votre authenticité et en même temps d'être en paix, en harmonie avec les lois divines. Donc là, clairement, c'est grâce à votre énergie de feu. Il ne faut pas oublier que là, on est clairement avec des énergies qui nous invitent à passer à l'action. On voit que dans tous les cas, vous serez amené à le faire, à sortir de votre zone de confort et vous pouvez en même temps être guidé par le chakra coronal. Pourquoi je dis cela ? Parce que sur la carte de l'oracle, justement, de guérir avec l'aide des anges, on voit cette jeune femme en mauve, cette couleur justement qui représente le chakra coronal, c'est-à-dire qui nous permet de recevoir les informations divines, qui nous permet de nous connecter à notre moi sacré, notre moi divin. Vous pouvez effectivement vous aider de cristaux si vous le souhaitez, ou tout simplement de cette énergie divine qui répond, qui communique avec vous par ou via le chakra coronal. Donc je vous invite vraiment, par rapport à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous allez mettre en action, que tout ceci soit fait dans la paix de l'âme, du corps et de l'esprit.
et que vous puissiez révéler votre authenticité de tout votre être. Et vous allez voir que vous allez être amené effectivement à vous montrer tel que vous êtes, sans phare. Donc voilà, donc je vous dis une belle semaine. Ce tirage effectivement pourra être pour les semaines à venir, c'est-à-dire jusqu'à peu près au 30 avril. Et on va garder là-dessus. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, les belles étoiles. Donc voici les messages pour cette guidance spirituelle pour tous les enfants issus du cœur des chérubins, c'est-à-dire toutes les personnes nées du 1er mai au 10 juin. Donc ici, clairement, il y a une notion d'émotion qui vous met des barrières. Il y a quelque chose, des lourdeurs, on va dire, dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Il y a de l'inconfort. On sent ici qu'il y a des difficultés sur ce que vous vivez actuellement pour peut-être dire les choses par rapport à des expériences passées, par rapport à des situations de vie où vous vous sentez en fait seul et dont vous n'arrivez pas en fait à faire ressortir toutes les potentialités. Alors effectivement, on est dans une période plutôt difficile et le cœur des chérubins est justement un cœur qui est très axé sur l'amour inconditionnel. Surtout sur la relation effectivement de l'amour dans leur vie. Alors ici, est-ce que ça peut vous parler si vous vous posez des questions par rapport à la personne avec laquelle vous partagez votre vie actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec une créativité où vous vous posez beaucoup de questions et vous vous demandez si cela va fonctionner ou pas, si cette créativité sera porteuse ou pas? Avec la lame du tarot, la 8 d'épée, on sent bien que ces émotions vous assaillent. Vous pensez que vous êtes prisonnier, que vous n'arrivez pas à trouver de solution, que tout est en boucle dans votre tête. Mais ici, clairement, on vous demande de passer à l'action. Pourquoi je dis ça? Elle a les bandeaux qui sont rouges. Et elle a juste à défaire son bandeau des mains et des yeux pour voir qu'elle peut tout simplement faire fi de ces épées qui sont autour d'elle. Ça peut être des pensées, ça peut être des personnes qui peuvent la juger, c'est possible, par rapport à sa manière d'être ou sa manière peut-être de s'exprimer. Ou peut-être qu'elle n'arrive pas à exprimer. Vous n'arrivez pas peut-être à exprimer ce qui vous tourmente. Pourquoi je dis ça? Parce que cette carte est quand même magnifique. Elle illumine le chakra-gorge. Et justement, la carte qui est à côté, qui est issue justement des cartes lumière, il y a clairement ici un besoin de transformation lié à la carte qui s'appelle l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc ça rejoint un petit peu effectivement ce qu'on vient de dire. Comment s'alléger des difficultés qui vous pèsent? Peut-être en les communiquant plus clairement, en annonçant clairement quelles sont vos difficultés. Vous pouvez être aidé dans tous les cas parce qu'une deuxième carte était sortie de ce même oracle, qui est très beau d'ailleurs, hein, les cartes de lumière de Lise Bartoli. C'était l'étoile qui est sortie. Et l'étoile signifie que même si vous pensez que tout semble sombre à côté de vous, ou que vous ne trouvez pas de porte de sortie, ou que vous ne trouvez pas de solution à votre problématique actuelle, vous avez dans tous les cas la capacité d'être à chaque fois guidé par votre étoile, c'est-à-dire par votre famille d'anges, les chérubins. Je vous invite à faire appel à eux. Je vous invite à prendre le temps de méditer, à vous isoler, mais à vous isoler pour vous permettre de réfléchir à toutes vos expériences passées qui font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les cartes qui sont sorties par la suite avec les cartes divinatoires de l'ange gardien, la première est l'expérience, c'est-à-dire que vous avez beaucoup eu des expériences pour comprendre comment fonctionne la vie sur Terre, on peut dire ça comme ça. Vous savez exactement que tout est
est en mouvement, que rien n'est statique, que tout est sujet à transformation. Et là, on vous invite, voilà, clairement, à être cet outil de transformation parce que vous avez la capacité de le faire. C'est-à-dire que pour vous, vous pouvez avancer sans crainte. C'est-à-dire que vous comprenez le mécanisme de la vie. Vous comprenez votre place et vos rapports avec les autres. Mais elle vous invite ici à choisir, à explorer de nouvelles voies. Parce que quand on affronte les épreuves qui nous attendent chaque jour, on voit également une autre façon de faire, une autre manière de procéder, une autre manière de communiquer ses peurs. C'est certain que là, on parle également du deuxième chakra avec cette carte. Et c'est intéressant parce que la carte qui vient juste après, c'est la carte de l'humour, la numéro 24, qui dit justement « garder le sourire » et qui est en lien justement avec le deuxième chakra, le chakra sacré. Donc, si on regarde bien cette carte, elle vous invite clairement que peu importe ce qui vous arrive, gardez l'optimisme. Peu importe ce qui se présente à vous, gardez ce sourire que vous avez toujours au fond de vous et en permanence pour aider les autres. N'oublions pas que le cœur des chérubins est un cœur qui est beaucoup dans l'aide aux autres, dans l'amour, et que par moments, il se sent seul à son tour, à vivre certains événements dans cette vie qui le perturbent émotionnellement. Et il ne va pas toujours chercher de l'aide auprès des autres êtres humains qui le consultent. Donc là, clairement, on vous invite à vous connecter à votre famille d'anges, à votre guide spirituel, à essayer de comprendre que tout ce que vous avez vécu est riche d'enseignements et que c'est à travers justement la joie, l'optimisme, la mise en valeur de vos expériences passées, la compréhension de certaines choses que vous pourrez enlever ce bandeau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vous demande ici de vous regarder avec sincérité. C'est la troisième carte, la numéro 25 qui est sortie. Et on vous demande vraiment de regarder à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous essayez peut-être de cacher, de ne pas montrer aux autres? Est-ce que vous avez peur de montrer votre fragilité? Est-ce que vous avez peur de parler de vos peurs? Est-ce que vous pensez que l'autre ne peut pas entendre ou que vous n'arrivez pas à exprimer ses peurs? Et là, avec le jeu Guérir avec l'aide des anges, il y a justement la carte Balayer vos peurs qui est sortie. Et de demander justement aux puissants archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur en vous, qui fait référence justement à la carte du tarot, la 8 d'épée, qui fait référence à la carte de la transformation qu'on a vue, l'allègement, et qui vous indique que la situation que vous vivez actuellement, ainsi que toutes les personnes qui sont impliquées, cette peur, vous pouvez la faire disparaître en faisant appel justement à cette merveilleuse carte de lumière qui est l'étoile. L'étoile, c'est votre ange gardien physique, tout simplement. Donc pour toutes les personnes qui sont nées du 1er mai au 10 juin, si vous ne connaissez pas votre ange gardien physique, émotionnel ou spirituel, et si vous souhaitez connaître votre ange gardien physique, émotionnel ou spirituel, je vous invite à laisser un petit commentaire. Et à ce moment-là, je vous le communiquerai avec grand plaisir pour que vous puissiez vous connecter à votre ange gardien de lumière divine originelle pour qu'il puisse vous aider à balayer cette peur qui est là, qui vous assaille et qui vous empêche de voir et de garder le sourire en vous et tout autour de vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous invite vraiment à vous faire confiance en vous, à croire en vous et que tout est possible parce que l'amour guérit tout et vous plus que les autres, vous le savez. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Voici les messages pour toutes les personnes issues du cœur des trônes, c'est-à-dire les personnes nées du 11 juin au 22 juillet. Donc ici principalement, on a cette information sur la réalisation de vos rêves, c'est-à-dire sur la loi également de l'attraction.
C'est-à-dire avec la première carte qui est sortie, inhérente justement aux cartes divinatoires de l'ange gardien, il y a cette carte de la simplicité qui est sortie et qui indique « vous êtes votre principal obstacle ». C'est-à-dire que vous vous mettez vous-même parfois des bâtons dans les roues, aussi bien mentalement que physiquement. C'est comme si, avec cette carte, vous cherchiez une aide extérieure, vous cherchiez quelqu'un qui puisse répondre à vos attentes, alors que c'est vous-même qui mettez les choses en place et qui pouvez actionner les choses déjà par la pensée pour les voir se réaliser. C'est juste incroyable parce que vous allez voir que dans le jeu, tout tourne autour de cela, c'est-à-dire sur la projection, sur cette capacité à mettre en pratique la loi de l'attraction. Parce que justement, la carte 28, pour cette carte-ci, met en place, si vous voulez, que parfois inutilement, vous vous laissez assaillir par les doutes, par de l'anxiété, qu'il y a mille et une questions, mais en fait, on vous invite à cesser de vous tourmenter et de vous confier à la sagesse de vos anges gardiens. Donc, vous prenez appui à ce moment-là sur des énergies qui est du 4e chakra, donc le chakra cœur, mais également sur le 3e chakra, le jaune, le plexus solaire. Et donc, c'est clairement par rapport à ce qui vous met en joie, par rapport à ce qui vous fait plaisir, que vous pouvez, dans votre esprit, imaginer ce futur auquel vous aspirez tant, pour le voir se réaliser concrètement dans la matière. Et c'est là que, par rapport aux autres cartes, tout prend son sens également. La deuxième carte qui est sortie donc du jeu de cartes sur les cartes de guérison, il y en a deux qui sont sorties. La première carte de transformation, qui est en rouge et qui vous demande effectivement de voir ce pouvoir de transformation que vous avez en vous, parle de la projection. Et elle vous invite à être l'acteur de votre propre vie. Elle fait appel à cette loi de l'attraction. Elle vous demande d'imaginer vraiment le futur où vous poussez être en paix, en joie tous les jours de votre vie. Donc, elle vous incite réellement d'être maître de votre vie, d'être le producteur et le réalisateur de votre film, et que vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Bien sûr qu'on ne peut pas toujours tout savoir à l'avance, on ne peut pas toujours être sûr des choix qu'on fait, mais en tout cas, on vous indique qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche, si vous le faites. Donc c'est certain qu'avec cette carte-ci, elle vous demande de vibrer de joie, de plaisir, de rêve, et que vous puissiez à ce moment-là les donner, si vous voulez, à vos anges gardiens pour qu'ils transmettent ces informations, cette demande que vous avez au fond de votre cœur, pour qu'elle puisse se mettre effectivement en action dans le monde matériel. Avec la deuxième carte de lumière qui est sortie, et qui cette fois-ci est la carte de l'aigle, on vous demande justement de faire attention aux signes qui se présentent devant vous, d'élargir votre espace d'écoute aux événements qui sont placés sur votre chemin. Parce que là, on vous invite clairement à observer l'animal totem qui est l'aigle, qui est quand même synonyme de Jupiter, qui est quand même le roi des cieux et de la terre. Et il faut savoir que dans l'Antiquité, on observait beaucoup le vol de l'aigle pour connaître les messages divins. Et des décisions importantes étaient toujours prises selon ces augures. Les chamans aussi utilisent l'aigle, c'est pour ça qu'ils ont toujours cette plume d'aigle, qui représente le transfert d'informations de paix et de guérison du ciel vers la terre. Donc ici, clairement, on vous met sur votre chemin des signes. À vous de faire attention à ces signes. À vous de justement voir ce qui résonne en vous. C'est vraiment par rapport aux questions que vous vous posez actuellement, je pense, sur votre carrière professionnelle. Il y a quelque chose que vous avez envie de voir venir, il y a quelque chose que vous avez envie d'œuvrer, de mettre en place dans votre vie de tous les jours, mais vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que je vais avoir l'appui de quelqu'un? Est-ce que ce sera sous de bons augures? Bref, on vous dit clairement que c'est vous qui bloquez vous-même cet échange d'informations parce que des pensées vous assaillent, parce que vous vous posez trop de questions et que ceci vous empêche d'avoir de la joie, de vibrer haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous demande, allez, on projette,
on met en place la loi de l'attraction, et à ce moment-là, on laisse le flot de la vie se faire. Pourquoi? Parce qu'on fait quand même, avec la carte du tarot qui est sortie, c'est la 3 de bâton. Et la 3 de bâton, clairement, ça indique que vous attendez quelque chose. Regardez cette carte et cet homme qui regarde au loin un bateau arriver. Il sait qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver pour lui. Il sait que son désir, son rêve le plus important va arriver. Mais il ne sait pas quand. Et il est dans ce moment d'attente. Il est dans ce moment où cette patience doit être mise au service, si vous voulez, de la joie de voir ce rêve se réaliser. Donc là, clairement, faites confiance à l'univers, observez bien les signes, vous allez voir que si vous regardez bien, vous aurez les réponses aux questions que vous vous posez actuellement. Bien entendu, avec l'oracle d'Abélina Saint-Just, la carte est tombée de suite et elle parlait de bien-être, de santé et d'hygiène de vie. Tout de suite, ça fait penser au fait que élevez vos énergies. Mettez en place cette joie qui justement fait rayonner vos idées. Vous avez beaucoup d'idées et tout ce qui vous met en joie, justement, va se refléter dans la matière et surtout sur votre corps. Si vous n'êtes pas bien, vous allez avoir des douleurs physiques. Vous pouvez actuellement, par rapport aux idées qui vous assaillent, par rapport à des idées noires, par rapport à des projets, vous dire que vous n'y arriverez pas. Votre corps, automatiquement, va être en alerte et il va vous signifier que vous n'êtes pas bien, tout simplement. Et là, on vous dit, faites attention à vos énergies qui vont justement se matérialiser. Comme pour vous dire, si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, si vous avez ce projet qui vous tient à cœur, visualisez-le, excusez-moi, pour pouvoir justement le projeter pour qu'il puisse se réaliser. Et on m'a demandé de tirer une carte avec mission de vie d'Isabelle Serf. Voilà, et là c'est la carte du travail collectif qui est sortie. Et c'est intéressant parce qu'on me demande de vous lire justement cette carte. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Et je pense que de nouveau, c'est relatif à un projet que vous souhaitez faire sur le plan effectivement professionnel et vous vous dites que seul vous allez mieux le mettre en place avec vos capacités, vos connaissances, mais en fin de compte, seul vous allez vite, mais ensemble vous allez aller plus loin. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc c'est certain qu'avec ces cartes-là, je vous invite vraiment à croire en vos rêves et que ces rêves puissent aider le plus grand nombre et surtout notre belle planète bleue. Merci à vous pour ce tirage, merci au cœur des trônes d'avoir pris la peine de laisser ces messages pour vous. Voici les messages pour toutes les personnes issues du cœur des dominations, c'est-à-dire des personnes nées entre le 23 juillet et le 2 septembre. Donc là, concernant les énergies actuelles et les messages que l'on souhaite vous laisser, les anges du cœur des dominations indiquent clairement que vous traversez une période difficile émotionnellement par rapport justement à des blocages liés aux mémoires karmiques. Alors, par rapport au jeu qui est sorti, il est clair que avec la carte 8 d'épée du tarot,
c'est comme si vous n'avez pas trouvé encore la solution pour agir concrètement dans la matière. Vous vous sentez pieds et mains liés, vous n'arrivez pas à voir ce que vous pouvez actionner, cela peut générer de la frustration, cela peut générer de la colère, des peurs, on ne sait pas quoi faire, on est parfois tourmenté, on a des idées à n'en plus finir et on se sent empêché. Mais si vous regardez bien cette carte, la jeune fille avec le bandeau rouge et les mains liées avec un même bandeau rouge, elle peut simplement enlever ce bandeau pour voir qu'elle peut se libérer facilement en fait de tout cela, que c'est elle-même qui se bloque et on voit que le chakra gorge est illuminé. Il y a cette notion de dire les choses, d'exprimer sa colère, sa frustration, d'exprimer ce qui est trop lourd à supporter, d'exprimer une émotion qui est encore présente, qui est encore là, qu'on essaye de nettoyer, qu'on essaye de purifier, mais on attend quelque chose, on attend qu'une autre action se mette en place ou que quelqu'un puisse nous aider à enlever ce bandeau, alors que c'est vous-même qui avez la capacité de le faire. Alors bien entendu, avec guérir avec l'aide des anges, il y a la carte des cristaux qui est sortie. Et en fait, la carte des cristaux invite ici à vous faire confiance si vous avez cette intuition d'avoir un cristal, peu importe lequel. Suivez votre intuition. Ce cristal va vous permettre en fait de purifier, d'équilibrer, de vous guérir, tout simplement. C'est vous-même qui avez tout en vous, qui avez cette capacité, si vous le souhaitez bien entendu, d'avoir le cristal qui va vous permettre de vous libérer, tout simplement. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez également la carte 28 des cartes divinatoires de l'ange gardien qui symbolise la simplicité. Et cette carte est claire, elle dit que vous êtes votre principal obstacle. Il se peut que l'énergie émotionnelle ou les émotions qui vous assaillent vous perturbent intensément et que avec ça vous compliquez en fait la vie. C'est-à-dire que vous vous laissez assaillir par le doute, par l'anxiété. Mais là, elle vous invite à puiser dans la simplicité. Parce que en vous posant 1000 questions, ça vous enlève de l'énergie. Alors que cette énergie, vous pouvez en fait l'utiliser pour guérir. Là, on vous invite, avec cette carte de la simplicité, avec cette couleur jaune, à clairement utiliser vos ressources de sagesse à travers votre 3e chakra, le plexus solaire, accompagné du 4e chakra, qui est l'amour inconditionnel. Je vous invite à lire ou à faire votre petite recherche sur les chakras. Ce serait très intéressant ici. Et là, je vais directement parler des 4 cartes qui sont sorties de l'oracle d'Isabelle Serf, le chakra du cœur. Les 4 cartes sont sorties de suite, donc je les ai gardées, les 4. Et là, on parle clairement des blocages mémoire karmiques liés à une âme sœur ou une flamme jumelle, qui peut être un homme ou une femme blonde, mais on vous dit aussi tout bouge maintenant. Alors je vais un peu expliquer ce que je ressens et ce que j'ai pu lire par rapport effectivement à ces cartes vous concernant. Là, le cœur des dominations vous indique que c'est effectivement ce que vous vivez, ces émotions qui vous assaillent et qui vous perturbent aussi intellectuellement ou dans votre action, qui vous empêchent de vivre votre vie quelque part, qui vous enchaînent quelque part. Là, on vous dit que c'est lié à un passé karmique qui revient en force avec ces blessures émotionnelles. Donc tous ceux qui étudient le karma ou l'astrologie karmique ou qui connaissent Sophie Kergosian, je vous invite à le faire parce qu'elle a des soins énergétiques très puissants par rapport aux libérations karmiques, justement liées aux âmes sœurs ou aux flammes jumelles. Donc là, plus que jamais, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'elle. Tous ceux qui sont issus du cœur des dominations, c'est-à-dire les enfants nés du 23 juillet au 2 septembre. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous revivez des situations douloureuses liées à l'amour.
que ce soit un homme ou une femme, hein. Je dis bien que là, vous êtes pour moi, et je regarde les dates, c'est par rapport, il y a la date 6 mois en dessous de blocage mémoire karmique, donc il se peut que ça fait déjà bien 6 mois que vous baignez dans ces énergies de tourment, d'enchaînement, d'être prisonnier, de ne pas pouvoir vous en libérer. Il se peut que vous avez déjà entamé un travail de guérison. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire. Si vous avez déjà fait un travail de guérison, on vous dit que tout bouge maintenant. Cette carte veut dire quoi? Cette carte veut dire que tout se met en place ici et maintenant, à l'heure où vous écoutez justement les messages du cœur des dominations. Elle vous indique que tout peut prendre une nouvelle tournure, que vous pouvez rencontrer une nouvelle personne qui est beaucoup plus en relation avec vos énergies, c'est-à-dire avec tout ce que vous avez traversé, ce que vous avez guéri et ce que vous êtes prêt justement à partager. Donc là, on vous demande de faire confiance au timing divin. On vous demande aussi de mettre en place, et c'est une carte très importante, je vous invite à bien l'observer, c'est justement la carte numéro 10, le pouvoir du masculin sacré. C'est une énergie puissante qui cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Ça ramène à la carte 8 d'épée du tarot. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Cela fait écho au blocage des mémoires karmiques. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs du cœur. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès véritable. Je tiens à rappeler ici que le masculin sacré est le feu justement divin. Ce feu qui est l'esprit. Vous avez tout en vous pour vous connecter à votre masculin sacré. Si pour vous quelque chose de bon en amour, parce que là on parle vraiment plus sur le plan sentimental, c'est vraiment lié, peu importe les sentiments, hein, que ce soit en amitié, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, peu importe. Là, c'est clairement lié aux sentiments, aux émotions, à un partage de cœur à cœur. Donc là, on vous dit clairement que le masculin sacré croit en vous. C'est la lumière spirituelle qui révèle la vérité, sans filtre ni voile. C'est important de laisser cette énergie débarrasser votre vie des distractions, des revendications, du trop-plein d'émotions. Laissez-vous guider, mettez en place un discernement par rapport à ce que vous vivez. Il vint aussi tout ce qui est la procrastination, c'est-à-dire d'attendre que demain c'est un meilleur jour et qu'on mettra les choses en place. Non, non, vous avez vraiment toute la capacité de faire appel à votre masculin sacré intérieur et de l'honorer pour évacuer la douleur du passé liée au mauvais contact que vous avez eu justement avec ce masculin. Vous avez la chance d'être touché par l'amour et la guérison du divin. Donc c'est certain que tous les êtres, quels qu'ils soient, sont aidés dans un moment de leur vie à vaincre la souffrance liée au principe masculin. J'espère sincèrement que cette guidance spirituelle parlera au bon nombre d'entre vous. Je vous souhaite de guérir ces blocages liés aux mémoires karmiques. J'espère que cela pourra vous aider à mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'actionner et d'être en fait en paix avec ce masculin sacré. Je vous envoie plein de bénédictions et n'hésitez pas à faire appel à votre cœur angélique qui sont les dominations. Merci à vous. Donc voici la guidance spirituelle pour tous ceux qui sont issus du cœur des puissances, c'est-à-dire toutes les personnes nées entre le 3 septembre et le 13 octobre. Donc pour toutes les personnes qui écouteront cette guidance spirituelle,
il y a clairement en vous une énergie martienne très forte. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est important? On est justement actuellement entré dans les énergies sur le plan de l'astrologie tropicale, effectivement, du Bélier, mais également sur l'astrologie sidérale. Parce que à cette date, les 5 derniers degrés du signe sont identiques, que ce soit en astrologie saisonnière ou en astrologie sidérale. Donc ça parle vraiment aux énergies martiennes propres au Bélier. Mais cette énergie martienne, elle est en plus, sur ce tirage, fortement liée à l'arcane majeur de l'empereur, la carte que vous verrez en haut à gauche de ce jeu. Et l'empereur, justement, correspond aux énergies du Bélier. Il y a ici un fort besoin viscéral, froid, implacable, de conserver quelque chose. C'est votre territoire, on n'y touche pas, je ne change rien, ça reste tel quel, je ne veux pas bouger, je reste empereur, et l'empereur est une énergie très puissante. Ici, le Mars, il est ambigu parce qu'en fait, la deuxième carte du tarot qui est sortie avec un autre jeu, un autre tarot que j'apprécie beaucoup, qui est le tarot Grand Luxe, c'est la carte du 3 de coupe qui est sortie. Et entre cet empereur qui est froid, sévère, sûr de lui, qui est sur son trône, qui dicte les lois aux autres, et puis cette carte du 3 de coupe qui invite à la fête, à la joie, à la danse, à l'amusement, il y a vraiment, on voit bien une ambiguïté, on voit bien qu'il y a une dissonance. Et on me le rappelle ici, par rapport au jeu qui est présent devant vous, qu'en fait, vous êtes effectivement dans des énergies qui sont soit trop lourdes, difficiles, qui sont parfois même propres à, on va dire, une surabondante énergie, mais qui n'arrive pas à être canalisée. Et pour la canaliser, soit vous pouvez vous réfugier dans une attitude froide ou une attitude conservatrice, où vous êtes, on va dire, la personne qui sait et qui dirige. Et d'un autre côté, vous souhaitez aller vers ce 3 de coupe, vous souhaitez aller vers plus d'harmonie, vous souhaitez, comme la carte qui est tout en bas à droite, qui parle de vos émotions, qui souhaite voir ce soleil. Vous voyez, la carte qui est en bas à droite parle d'une angoisse. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve, mais cette épreuve, je pense qu'elle est en vous, qui est difficile pour vous à surmonter. C'est comme si vous étiez au pied du mur et que cette angoisse, elle était de plus en plus intense, de plus en plus grande. C'est comme si vous ne vous fiez pas aux autres. Et cette angoisse qui est présente, elle prend beaucoup de place, elle vous met une pression beaucoup trop forte, si vous voulez. Elle est néfaste, quelque part, pour votre bien-être, elle vous fait douter de vous et de votre capacité, surtout, à atteindre votre but. La question ici, quel est votre but actuellement? Est-ce que c'est un changement de travail? Est-ce que c'est dans l'entente de votre couple? Parce qu'avec le 3 de couple, ça peut laisser présumer qu'il y a une tierce personne ou qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la joie, la sérénité, le plaisir. Il y a une peur de ne pas pouvoir y arriver. Il y a une peur là présente sur une situation qui est difficile à vivre. Et elle est difficile, pourquoi? Vous avez l'impression, effectivement aussi, ou pas, si c'est le cas, d'avoir des ennemis autour de vous. Et peut-être en vous, mais il y a clairement ici, 2 fois, une carte qui parle d'ennemis. Et on l'a avec le tirage, avec l'oracle d'Abilna Saint-Just. On a 2 cartes qui sont sorties. Une qui parle d'intuition, de clairvoyance, parce que l'empereur, c'est celui qui sait, qui dicte les choses et qui voit les choses dans la matière. Là, l'intuition, votre clairvoyance, c'est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire faire confiance à ce qui résonne dans votre cœur, clairement. Et par rapport à la deuxième carte qui rappelle les ennemis, qui est une méfiance par rapport à l'autre. Peu importe l'autre, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amoureux ou amical, il y a quelque chose, une pression que vous avez, que je ressens, qui est assez présente, très forte, et
qui vous manipule quelque part, hein, qui vous envoie des énergies, on va dire, basses, qui vous empêchent vraiment d'accéder à vos pleins potentiels pour vous en libérer. Donc vous traversez peut-être effectivement un moment de crise dans votre couple ou au travail, mais c'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie là. C'est clairement ça. Soit en posant des limites, comme le ferait un empereur, soit en changeant d'air, c'est-à-dire en allant vers ce qui vous met en joie. Et là on peut regarder le 3 de coupe, mais également la carte avec la guérison avec les anges, qui est justement une personne, une femme qui danse, qui rit, qui chante et qui s'exprime à travers la joie. Donc peut-être trouver quelque chose qui vous met en joie, qui fasse monter ces énergies, ce serait intéressant. Et vous avez effectivement la capacité de gérer cette angoisse, c'est-à-dire de dénouer ce stress à l'aide de techniques de respiration aussi. C'est important que vous lâchiez prise pour réduire votre anxiété, tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Je rappelle, quel est votre objectif actuellement? Qu'est-ce qui vraiment vous nourrit intérieurement? Qu'est-ce qui vous mettrait en joie? Donc là, avec les énergies très puissantes de Mars, qui en plus est la planète, c'est une planète qui a cette énergie positivement, qui met en action, et c'est justement la planète du cœur des puissances. C'est vraiment cette planète Mars, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le courage d'affirmer qui on est, c'est-à-dire cette capacité avec ce feu sacré à mettre en place des choses, à être le leader sur certaines choses. Vous voyez, là, par rapport au jeu, on voit clairement que c'est plus dans le sens où vous pensez que il vaut mieux être dur, froid et attendre et peut-être avoir cet espoir que ça ira mieux, qu'on ira dans la joie. Mais vous avez cette capacité, cette force, vous avez cette force en vous, en plus avec le cœur des puissances dont vous faites partie, pour transmuter l'ombre en lumière. Vous avez cette puissance intérieure. Ce n'est pas pour rien que vous êtes issu du cœur des puissances avec l'archange Kamael. Mais comment le faire ici? Et c'est là que c'est très intéressant. On vous demande avec la carte de l'ange gardien, avec la carte numéro 36, on vous parle de gentillesse. Et là, on me fait sourire parce qu'en même temps, je vois cet empereur qui est statique, qui est immuable, qui sait faire les choses à sa manière, hein, il dirige les choses, il contrôle son monde, entre guillemets, mais on voit qu'il a envie de joie, on voit qu'il a envie de lumière, on voit dans la carte des émotions qui vise ce soleil, ces rayons du soleil. Et comment le faire? On vous dit, ouvrez votre cœur aux autres. Ouvrez votre cœur, c'est-à-dire dites les choses aussi. Puisez votre réserve d'amour pour que vous puissiez développer votre compréhension vis-à-vis des autres, de prendre conscience aussi de la bonté qui vous entoure. Est-ce que peut-être vous êtes assailli par une situation ou dans votre couple ou dans une situation professionnelle qui vous empêche de voir qu'il y a des choses bien à côté, vous voyez? Essayez aussi de percevoir le sens de ce que les anges sont en train de vous suggérer. Et là, on revient à la clairvoyance, à cette intuition qui est en vous. Donc on vous invite à vous asseoir, les yeux fermés, d'écouter une musique relaxante, le chant et la danse, de vous concentrer sur l'énergie qui provient de votre cœur, de rester un moment dans cet état, tranquillement, en laissant l'énergie se propager librement, et quand vous sentez que c'est suffisant pour vous, croisez les mains à la hauteur de la poitrine en essayant de percevoir si quelque chose a changé en vous. On vous invite à répéter cet exercice plusieurs fois par jour, parce que vous êtes lié ici clairement aussi au 4e chakra, le chakra cœur. J'espère sincèrement que cette guidance spirituelle vous aura parlé. En tout cas, issu du cœur des puissances, vous avez toute la force en vous que vous pouvez mettre en place pour non pas aller dans la colère, dans la combativité, c'est-à-dire l'énergie négative liée au signe du bélier, mais vraiment avoir le courage, la force de transmuter cette part d'ombre en vous en lumière et de vous dire, très bien, les choses sont ainsi,
des personnes effectivement en qui je ne fais pas confiance ou avec lesquelles ça ne passe pas, où je suis obligée d'être en mode autorité, on me le rappelle ici, en mode autorité, eh bien je vais quand même avoir de la joie dans mon cœur en faisant des choses que j'aime et en partageant avec d'autres personnes ou dans d'autres situations là où je pourrais justement être en joie et en paix. Mais ne restez pas figé par rapport à cette énergie qui vous emmène vers le bas et qui justement essaye de vous perturber ou de vous montrer beaucoup plus froid que vous ne souhaitez l'être. Voilà. J'espère que cette guidance spirituelle aura parlé à bon nombre d'entre vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ces précieux conseils. Voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes nées entre le 14 octobre et le 22 novembre qui sont issues du cœur des vertus, dont je rappelle le recteur qui est l'archange Raphaël, qui dirige ce cœur angélique. Alors pourquoi je rappelle le recteur de votre famille angélique? C'est qu'il pourra vous aider effectivement à guérir votre cœur. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le tirage qui est devant moi, on voit que votre cœur a subi une sorte de trahison malgré tout ce que vous avez pu mettre en place, malgré ce que vous avez pu engranger de bon avec patience pour votre famille. On voit bien que la carte du tarot, qui est une très belle carte, hein, c'est la 10 de denier. Voilà, je cherchais le mot, la 10 de denier. On voit bien cet homme qui, petit à petit, a amassé de l'or. Alors là, ça peut être vu de différentes manières, hein. On peut parler de valeur matérielle, comme un patrimoine, pour protéger sa famille. C'est vraiment toujours en lien avec la famille. Ça peut être la famille terrestre, ça peut être avec la famille d'âme, ça peut être le 10 de denier, ça peut être quelque chose que vous avez mis du temps à amasser avec une valeur émotionnelle, hein, c'est-à-dire préserver votre famille, soutenir votre famille, que ce soit le compagnon, les enfants. Donc c'est vraiment une carte aussi qui appelle à l'héritage aussi familial, à la succession familiale, au patrimoine familial. Pourquoi je dis ça? Parce que juste en dessous, avec l'oracle d'Abélina Saint-Just, on retrouve la carte succession-héritage qui tout de suite fait écho à la première carte du tarot. Est-ce qu'il y a eu, un moment ou un autre, une trahison ou quelque chose qui actuellement vous peine? C'est-à-dire qu'il y a encore que vous avez cette sensation que vous avez donné votre confiance et que malheureusement, ça n'ait pas été la même chose de l'autre côté. Parce qu'on voit avec la carte de l'ombre, là, qui est la deuxième dans votre jeu, qui est tout en haut, ce rouge qui ressort et cette main sur ce cœur brisé, on voit bien que l'ombre qui est encore là actuellement en vous à guérir, qui refait un petit peu surface peut-être, hein, qui vous fait penser à certains événements, à certaines situations, ressurgissent actuellement. Et donc il y a ce souvenir de la trahison. Alors bien entendu, avec cette carte, il est normal de se sentir fébrile, de se sentir faible par rapport au fait qu'être trahi, ça ne fait plaisir à personne, on est bien d'accord, et que parfois il faut du temps pour cicatriser cela. En plus, vous, les personnes nées dans le cœur des vertus, le cœur, mais vraiment le cœur, l'amour inconditionnel est au centre de votre vie. Je parle bien de l'ange gardien physique justement, hein, pour les personnes qui sont nées entre les dates que j'ai indiquées avant, c'est-à-dire du 14 octobre au 22 novembre. Donc il est certain que cette ombre-là, qui est là, de la trahison, elle vous murmure des choses à l'oreille. Elle vous empêche d'aimer librement, presque. Vous voyez? C'est comme si vous vous retenez. C'est comme si vous vous dites on peut me prendre ça aussi. Vous voyez? La deuxième carte qui est sortie quand même, c'est une carte de lumière, et pas n'importe laquelle.
c'est la carte de l'ange. Ici, l'ange signifie que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que tout ce que vous demandez avec le cœur, vous le recevrez. Donc, on vous dit bien que pour guérir cette blessure de trahison, faites appel à votre ange gardien physique, spirituel ou émotionnel, faites appel au cœur des vertus, à l'archange Raphaël, pour justement qu'il soulage, cette peine en vous, qu'il guérit votre cœur, qui a été vraiment heurté. Il y a également 2 autres cartes qui rappellent la protection. C'est non seulement dans l'oracle de Béline la carte de la beauté, et on retrouve ce cœur, regardez bien, avec cette couronne et cette rose qui vient justement sublimer ce cœur, qui met en avant cet amour inconditionnel, qui est sacré chez vous, qui est pur, qui n'est pas là pour blesser. On voit que pour vous, les sentiments, c'est quelque chose de pur qu'on ne peut pas, on ne badine pas avec l'amour, j'ai cette phrase-là. Et donc, automatiquement, cette blessure de trahison qui peut avoir eu lieu ou peut-être qui ressurgit, donc là, actuellement, si vous écoutez cette guidance spirituelle, on vous demande justement de ne pas perdre espoir. On vous demande justement de faire confiance à l'amour sacré, à la voix de l'univers, voyez, à cette voix qui appelle à la noblesse du cœur, qui vous invite à voir ce qui est indicible, qu'on ne peut pas trahir. Cet amour sacré a élevé votre regard sur ce qui est beau et juste et noble, les vertus. Repensez à ce cœur, les vertus. Quelles sont pour vous les vertus divines ? J'ai beaucoup de douceur là qui arrive et en même temps, je pose mon regard sur la carte du bas qui est la chanson du cœur. Et cette phrase, que dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et c'est exactement en corrélation avec le cœur des vertus. On a également, par rapport aux autres cartes qui m'ont été données et qui sont sorties, on a la carte 7 et 8, justement. Donc je vais partir déjà sur la carte 7, la vitalité. Il est temps de changer certaines habitudes. C'est comme si là, on vous demandait clairement de revoir vos habitudes que vous avez mis du temps à mettre en place parce que vous avez toujours fait ainsi et parce que ça fonctionnait ainsi. Ça reflète avec le 10 de denier. Est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, une manière de faire ou d'être qui a toujours correspondu à des attentes familiales ou liées à un héritage familial ou quelque chose de très lointain parce que dans notre famille on faisait comme ça et parce que voilà, on avait du respect pour cela et on continue à le faire. Là on vous invite, mais toi qu'est-ce qui te met en joie ? Toi qu'est-ce qui te donne goût à la vie ? Qu'est-ce qui te met en sécurité ? Parce que cette sécurité-là, le premier chakra, le chakra racine, vous permet justement de retrouver foi en vous, cette sécurité émotionnelle qui rejaillit avec la trahison. Donc je vous invite, ce moment d'insécurité que vous vivez, à prendre acte de cela et à changer certaines habitudes et éprouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous remet du baume au cœur justement. On vous demande également de faire attention effectivement à votre 3e chakra, la connaissance et la sagesse, le plexus solaire, c'est-à-dire tout ce que vous mettez en action, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous voulez transmettre, parce qu'avec le 10 de denier et avec la succession, l'héritage, il y a quelque chose que vous souhaitez donner, il y a quelque chose que vous souhaitez transmettre. Donc je vous invite vraiment à le faire, parce que vous avez tout en vous pour le faire. C'est clair avec ce tirage. Et vous avez aussi l'ouverture et la clairvoyance à prendre en compte, qui est le 7e chakra. Donc vous avez effectivement cette intuition qui est là, ces idées, ce partage d'amour qui est prégnant chez vous, Alors bien sûr, on ne vous demande pas de changer tout radicalement, on ne vous demande pas de claquer la porte à tout ce qui était fait avant, mais essayez de trouver un nouveau loisir, quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose qui vous met en joie, qui sort du quotidien, qui sort de votre routine, du genre, déguster une bonne glace, voilà, moi j'adore ça d'ailleurs,
Mais c'est vrai que ce sont des plaisirs simples mais intenses, voilà, qui nous remet en joie tout de suite, hein, c'est vraiment pour cet enfant intérieur en fait, hein, c'est vraiment pour lui donner de la joie, donc je vous invite à le faire. Et vous avez à côté la carte de la confiance, la carte 8. Mais regardez ce jaune qui est relié au plexus solaire à nouveau, qui vous demande d'abandonner la cuirasse, d'abandonner les habitudes peut-être que vous avez eues pendant très 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 longtemps. Et on ne dit pas de tout arrêter, on vous dit juste que pour s'assurer la tranquillité, il n'est pas nécessaire de se cacher derrière un paravent, il n'est pas nécessaire de toujours cacher ses émotions, cacher ce qui vous perturbe, vous voyez ce que je veux dire? Mais de montrer aussi et de faire confiance en la vie, que la vie peut vous faire mais de super surprises. Elle peut vous égayer une journée, vous pouvez rencontrer un nouvel amour, vous pouvez à nouveau croire en l'amour terrestre, hein, parce que souvent avec le cœur des vertus, c'est souvent sur le plan de l'amour. C'est sur le plan également, on me le rappelle ici, le cœur des vertus est lié au chakra. Je vous invite aussi à me faire vos petits commentaires ou même à me poser vos questions en commentaire, je prendrai plaisir à vous répondre. Mais là, clairement, on vous demande de laisser aussi agir les autres. On vous demande de renouveler votre confiance aux autres. C'est-à-dire, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler ses émotions, on ne peut pas, vous savez, les mettre dans un verre comme sur cette première carte et puis fermement les garder. Un moment, l'héritage le plus important, c'est l'héritage d'amour. C'est l'héritage qui ne peut pas s'enfermer. L'amour ne s'enferme pas. L'amour se vit, se ressent tous les jours. Donc là, avec la carte de l'ange, demandez à votre ange gardien du cœur des vertus de vous aider à guérir cette blessure, de vous aider à retrouver la joie d'être vivant, de partager cet amour que vous avez. Voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à bon nombre d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis je vous remercie pour tout cet amour que vous avez en vous et que vous partagez tous les jours de votre vie avec vos semblables. Merci. Voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes issues du cœur des principautés. Donc les personnes qui sont nées du 23 novembre au 31 décembre. Donc ici, les messages qui sortent correspondent à des situations ou des événements qui parlent souvent ici de votre créativité ou de votre travail. Quelque chose que vous aimeriez mettre en place, mais c'est comme si vous étiez contraint d'attendre ou que vous ne pouvez pas passer tout de suite à l'action, que vous êtes impuissant par rapport à certaines choses qui se passent autour de vous ou par rapport à votre projet. Est-ce que c'est par rapport justement à une demande qui est faite concernant un stage, de nouveaux enseignements? Parce que là, avec l'oracle d'Abélina, on voit qu'il y a le lien entre formation, examen et connaissance. Est-ce que cela résonne en vous par rapport justement à des déplacements qui pourraient avoir lieu? On voit avec la carte du jeu de mission de vie d'Isabelle Serf, qui indique justement que des déplacements sont prévus ou sont à prévoir. Et que ces déplacements peuvent peut-être générer chez vous des inquiétudes par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre société, ce que je peux comprendre. Ici, clairement, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'à côté de la carte despotisme, donc le premier despote, il faut le rappeler, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire que la personne qui est son pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pouvons nous limiter, c'est nous-mêmes qui se nourrissent de peur, ou parfois de choses qui nous entravent. Ça peut être aussi en lien avec des personnes de notre entourage, c'est-à-dire qu'on est lié à elles et qu'on ne se donne pas le droit de partir, ou on ne se donne pas le droit de découvrir de nouveaux horizons. C'est un peu à ça que je pense, parce qu'en dessous, il y a le 10 de coupe.
Le 10 de coupe qui est effectivement une carte positive. C'est une carte qui indique que tout va pour le meilleur des mondes, tout ce qui touche sur le plan des sentiments, sur le plan des émotions, dans la famille, dans votre manière de vivre, tout ce qui vous entoure, c'est cette sécurité. On voit bien, hein, ces deux personnes qui s'aiment, qui sont près d'un feu chaleureux, qui sont entourées d'animaux. Il y a la paix, il y a le foyer, hein, en plus ce feu qui brûle, tout va pour le mieux. Et au-dessus de ça, on a la carte du despotisme. Parce qu'il y a quelque chose en lien peut-être avec quelque chose que vous souhaitez faire, et vous avez peut-être peur de ne plus avoir cette tranquillité, hein, ce petit cocon familial, ou cette peur de ne pas retrouver ces émotions. Et on vous dit clairement, il y a deux cartes qui le montrent, deux cartes qui vous montrent que vous êtes protégé. La première, elle est indiquée. C'est indiqué le numéro 38, protection. Il n'y a rien à craindre. Et la carte qui est à côté du despotisme, qui est la carte bleue, hein, vous le voyez bien, le ciel est clair, il est bleu, c'est la carte qui vous dit, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout est clair, tout est fluide, vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'elle illumine vos craintes, qu'elle les dissipe. Donc là, les messages qui sont donnés, c'est « n'ayez plus peur ». C'est-à-dire que vous avez des envies, des besoins de créer. Pourquoi? Parce que vous avez en plus la carte de la créativité qui est sortie en bas à droite, mais vous avez également cette ombre qui est le religieux. Vous allez me dire, mais pourquoi le religieux serait une carte d'ombre? Parce que le religieux, il a cette vision du monde où il se dit, vous vous dites que vous aimeriez peut-être vivre dans un monde plus juste. C'est-à-dire que vous voyez peut-être autour de vous trop d'injustice ou trop de désamour, tout simplement. Ou peut-être que quand vous voyez que les gens sont plus en colère et qu'ils ne discutent plus, qu'ils n'arrivent plus à échanger ou simplement à être dans l'amour, ça veut indiquer avec cette carte d'ombre que l'amour, l'entraide et la compassion, vous pouvez l'initier, mais on ne peut pas l'imposer. C'est-à-dire que c'est libre à chacun. Et que si vous avez effectivement cette part d'amour qui résonne en vous, ce besoin de transmettre, ce besoin d'aider, ce besoin de faire de nouvelles rencontres pour échanger, pour apprendre, pour faire de nouvelles formations, pour acquérir de nouvelles connaissances, peu importe ce qui se passe autour de vous, qui peut vous décevoir ou qui peut effectivement vous faire poser des questions, hein, sur la société dans laquelle vous vivez, il est certain que avec celle-ci, soyez à l'écoute de vous-même, mais faites aussi des choses qui sortent du cadre qui est trop, si vous voulez, restrictif dans votre façon de penser, dans vos croyances. Et comment on sort de ça? C'est une part d'ombre, hein, c'est comme ça, c'est relié dans des vies antérieures, hein, des vies karmiques parfois, hein, en tant que moine ou en tant que personne très spirituelle, qui ne faisait, si vous voulez, confiance qu'à la spiritualité ou à l'être supérieur et non plus à cette humanité qui nous entourait, hein, c'est-à-dire que valait mieux pour ces personnes, certains ont fait vœu de chasteté, vœu de silence, ils se sont éloignés de la société. Là, clairement, vous êtes dans cette société, vous souhaitez apprendre et partager l'amour dans cette société, vous souhaitez transmettre quelque chose, mais quelque part, vous vous dites « Oh là là, mais avec tout ce qui se passe actuellement, mais comment je vais faire ? C'est impossible. » Vous voyez, j'ai cette phrase-là qui vient. Et on vous dit clairement, peu importe où tu seras, peu importe les déplacements que tu seras amené à faire, tu es protégé, on t'accompagne, je parle bien de votre famille angélique des principautés, on t'accompagne pour que tu puisses apporter, pour que tu puisses montrer que c'est possible de vivre heureux et de partager des moments où on se sent bien ou de créer un cocon même ailleurs. Vous voyez ? Il y a la carte des ressources qui est la créativité. Cette carte jaune qui regorge de vie, de joie, mais incroyable, entre la peinture, entre le chant, la danse, la cuisine, on vous invite pour justement
pacifier hein, ce côté qui vous dit mais la vie est injuste, la société dans laquelle on vit est injuste, j'en peux plus, autant arrêter et rester chez soi. Là, clairement, on vous dit mais fais les choses autrement. Fais quelque chose que tu as envie de faire mais que tu n'as jamais fait. Et l'énergie, en fait, va être transmutée. Cette énergie de crainte, de peur ou de se dire désabusée, hein, une énergie où on peut être désabusé par rapport à la société qui nous entoure, c'est comme si ça allait amener une nouvelle formation, de nouvelles connaissances. Et je pense que ça va permettre également de faire de nouvelles connaissances, même connaissances physiques. Ouais, c'est un peu ça. Et on rappelle, avec justement le guérir avec l'aide des anges, on a cette carte une nouvelle fois, parce qu'elle est tombée plusieurs fois dans les tirages, la carte des cristaux. Et là, on a cet ange magnifique qui est relié avec sa main gauche, qui prend toute l'énergie divine issue de la source divine originelle de lumière, qui s'en nourrit par le chakra coronal pour justement l'apporter dans la situation présente actuelle. On voit qu'elle se relie aux énergies minérales, aux énergies de la source divine originelle de lumière. Alors, il se peut qu'un cristaux peut vous aider à passer ce cap, il se peut faites confiance à la pierre qui vous vient à l'esprit, là, maintenant, portez-la sur vous. C'est peut-être quelque chose qui vous permettra de vous sentir protégé. Vous voyez ? Donc, je vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous dire que peu importe où vous allez être aujourd'hui ou demain, peu importe ce que l'univers vous prépare, soit un renouveau professionnel, soit une nouvelle carrière, soit quelque chose qui vous sort de votre train-train routinier à laquelle vous étiez attaché peut-être, hein, à laquelle vous avez toujours été habitué à faire et qui vous a en fait quelque part préservé, qui vous a mis dans un cocon, c'est toujours possible d'avoir un autre cocon. Voyez ? C'est le plus important, c'est que vous soyez intérieurement comme dans un cocon, c'est-à-dire à travers votre créativité, parce que vous devez être quelqu'un de très créatif. Et il y a des changements pour moi géographiques qui peuvent être mis en place, il y a des nouvelles zones de confort qui seront mises en place, et surtout de merveilleuses protections angéliques qui sont là avec vous, qui vous accompagnent. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre ange gardien de lumière divine originelle, à me laisser un petit commentaire si cette guidance spirituelle vous a parlé, et à surtout mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Et vous allez voir que cet amour que vous allez mettre dans tout ce que vous faites, eh ben, elle va se multiplier. Et ça veut dire que les personnes qui vont vous rencontrer vont ressentir ces énergies d'amour. Et elles vont être appelées à vibrer avec vous. Il se peut que vous aviez un temps à un endroit et que vous êtes amené à aller à un autre endroit. Eh bien, allez-y, laissez-vous porter. Faites-vous confiance. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Voici la guidance pour toutes les personnes issues du cœur des archanges, donc les personnes qui sont nées du 1er janvier au 9 février. Alors vous qui faites partie du cœur des archanges, on a tout de suite là en place, par rapport à ce tirage, des énergies de guérison et de choix à faire. C'est-à-dire que dans ce tirage, on vous demande en fait de faire attention à vos ressentis, d'écouter vos intuitions. On va le voir un peu plus en détail dans ce jeu et voir que c'est en lien direct avec ce que vous souhaitez faire dans la vie, avec ce que vous souhaitez apporter aux autres, avec ce que vous voulez créer. Il y a vraiment ici une notion, mais quelle est ma place dans ce monde ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Avec le premier oracle d'Abinella Saint-Just, le mot qui me vient tout de suite là, par rapport aux 3 qui sont proposés, alors je vous les lis, surveillance, oppression, obsession, fébrilité. Et on a la deuxième carte qui est le mouvement, le choix, ici et maintenant. Qu'est-ce qui vous perturbe par moment ? Qu'est-ce qui vous rend fébrile ? Qu'est-ce qui vous invite à faire un choix ? Pourquoi est-ce que vous êtes invité à faire un choix ? Est-ce que c'est parce que vous avez cette impression
que toute la vie est une question de choix et que les choix ont tout de suite une incidence qui peuvent être bonnes ou dramatiques. En tout cas, il y a toujours cette notion de faire attention. C'est-à-dire que là, clairement, on vous dit, cette fébrilité que vous pouvez ressentir, c'est parce que vous souhaitez en fait faire quelque chose qui vous met le cœur en joie. Et que votre choix, ce libre arbitre que vous avez, vous pouvez le faire dans tous les cas et avoir confiance en cet avenir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la carte du tarot en dessous, la merveilleuse carte qui est la 21e, qui est la carte du monde. Regardez cette femme qui est entourée des 4 tétramorphes et qui invite à dire on clôture un cycle parce que tout est mouvement dans l'univers, parce qu'on a fait l'expérience de certaines choses et qu'on est amené à fermer une porte pour faire l'expérience d'autres choses. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui met en joie. Si vous voulez, dans la vie, on commence effectivement avec la première carte du tarot, qui est le mât, c'est-à-dire l'insouciance, on arrive dans la vie, on y va, hop, la liberté, mais petit à petit, on doit apprendre. Petit à petit, on a des outils, on a des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais c'est le cycle même de la vie. Et en fait, là, quand on a la carte du monde, ça veut dire qu'on a passé un cap, on a passé un palier et qu'on est invité justement à s'ouvrir sur une nouvelle voie, à fermer sur ce qui nous peinait, à clôturer certaines choses de notre passé et à se dire « Waouh, je suis prêt pour autre chose. Je suis prêt là pour autre chose. J'attends que ça. J'attends que ça, de vibrer à d'autres choses. » Pourquoi j'ai cette phrase, effectivement, vibrer? Parce que dans votre tirage, on a également 2 cartes qui ont lien avec la joie et les plaisirs. On a la première carte numéro 25, les plaisirs, qui sont alliés à la planète Vénus. Les énergies vénusiennes, c'est quoi? C'est ce qui nous donne de la passion. C'est ce qui nous permet de ressentir les arts. Tout ce qui est lié aux arts est relié à l'énergie vénusienne. C'est relié aussi aux sentiments, c'est relié à la passion créatrice, mais c'est quelque chose là qui a une connotation de réjouissance, de vivre de sa passion. Mais de se dire aussi avec cette carte qu'effectivement, tous les jours ne sont pas que passion, tous les jours ne sont pas que créativité, mais essayez d'avoir des petits plaisirs dans la vie de tous les jours. Essayez justement de profiter de ces petits plaisirs de la vie de tous les jours, que ce soit une musique, que ce soit un repas, que ce soit de la convivialité envers des personnes. Il y a quelque chose ici qui vous invite à vous dire que même dans des petits moments passagers de la vie, mais on peut ressentir une joie intense. Il y a quelque chose d'ici qui, vous voyez, on ne peut pas vivre tout de suite des grands bouleversements. Vous allez me dire, bah si, ça arrive, oui, bien sûr. Mais parfois, ces petits plaisirs de la vie sont très nourrissants. Surtout pour vous actuellement. Pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce que vous avez, dans tous les cas, l'âme d'un dirigeant. La carte qui est sortie justement du jeu d'Isabelle Cerf, la mission de vie, que j'ai sortie ici pour votre tirage, vous indique effectivement que votre mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Est-ce que c'est peut-être pour ça que vous êtes fébrile ou que vous avez une obsession actuellement? Peut-être que vous cherchez à découvrir comment vous pouvez gagner votre indépendance. C'est possible. Mais en même temps, vous voulez gagner votre indépendance, mais en même temps être heureux, jouir de cette indépendance. Vous voyez? C'est un peu ça. Alors avec cette carte, le dirigeant, les guides vous disent bien, effectivement, votre famille d'âme, des archanges vous disent bien, que c'est en tant que leader que vous pouvez effectivement avoir une mission de vie. Mais là, ces capacités qui sont en vous, il faut pouvoir vous les approprier, il faut pouvoir affirmer vous-même que vous en êtes capable. Vous avez une très grande force intérieure. Vous êtes souvent d'ailleurs avec des personnes qui sont à l'opposé de vos convictions et de vos pensées. Pourquoi? Mais parce que vous souhaitez être un leader dans cette vie. C'est-à-dire que, issu du cœur des archanges, dont l'archange recteur, et je le rappelle l'archange Michael, pour ce groupe et cette famille angélique, vous êtes amené à être un leader dans un projet
ou dans une créativité. Vous voyez? Donc les personnes que vous avez actuellement en face de vous, parfois ne vous comprennent pas ou parfois n'ont pas les mêmes avis que vous. Et on vous demande de prendre votre place. Alors bien sûr, ce n'est pas une fatalité d'avoir des personnes qui ne sont pas comme vous, c'est tout le contraire, parce que c'est en lien avec votre mission de vie. Et vous devez faire les choses par vous-même. Ce qui se passe, c'est qu'ici, avec la carte du dirigeant, on vous demande de faire confiance à vos pensées et à vos idées les plus profondes. Et surtout, à les affirmer. Et là, ça rejoint la carte qui est à gauche de la carte du dirigeant, qui est la carte « Écoutez vos intuitions ». Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Et là, c'est très intéressant, parce que cette carte, elle indique qu'à chaque fois que vous faites quelque chose par vous-même, dont vous êtes, si vous voulez, l'initiateur, vous allez ressentir les messages divins sur votre corps physique. C'est-à-dire que si vous sentez une caresse, si vous sentez que vous êtes en paix, si vous sentez que vous êtes en joie, c'est le message du divin par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Si vous sentez par rapport à ce que vous faites que vous avez des idées qui viennent, que vous souhaitez dire quelque chose en même temps que vous agissez dans une activité, que ce soit n'importe quelle activité professionnelle, ou même tous les jours, faites confiance à votre intuition. Si un mot vous vient dans la tête, bingo, c'est juste. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies des autres avec la carte que je viens d'évoquer, écoutez vos intuitions. Mais vous ne comprenez pas toujours parfois vos sentiments. Mais derrière vos sentiments, il y a cette sagesse cachée qui est justement en lien justement avec votre corps. Parce que là, vos anges gardiens vous demandent de prendre et de faire attention à votre corps. Parce que votre corps, si vous voulez, c'est l'interaction entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire que spirituellement, votre corps réagit à ce que vous ressentez. Donc, si vous faites des choses, ou si vous avez un travail en relation, par exemple, avec le soin, ou en relation avec les autres, il est possible que vous avez constamment des pensées, des sensations, mais que vous les bloquez ou que vous ne les comprenez pas. Par contre, on vous demande d'exprimer justement, que vous êtes comme un lien qui permet d'exprimer ce que vous ressentez, les idées que vous recevez, pour les communiquer à l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça. Les tensions physiques que vous pouvez éprouver actuellement, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a la carte de la guérison qui est quand même en haut à droite du tirage, qui indique que la guérison va commencer. Il est possible qu'actuellement vous avez eu des tensions physiques et vous avez eu des réactions physiques. Écoutez-vous. C'est vraiment ça, écoutez-vous. Fermez les yeux à ce moment-là, quand vous faites quelque chose ou que vous ressentez des énergies ou que vous sentez que vous êtes appelé à réceptionner des messages, vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, vous allez écouter ces messages et ils vont rejaillir sur votre corps. Ils vont vous permettre de comprendre en fait, de faire une corrélation entre ce que vous ressentez, ce que vous avez reçu en message et votre corps. Il y a toujours ici un lien entre votre esprit et votre corps. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On a également, avec le tirage, une carte qui est très importante. Donc c'est, comme je vous l'ai rappelé, la carte de la guérison. Elle peut être une guérison physique, une guérison spirituelle, mais il y a vraiment ici, clairement, un processus de transformation par rapport aux conditions que vous vivez actuellement dans votre vie. Il y a quelque chose qui se transforme. On vous invite clairement à vous retrouver de la joie et du plaisir dans tout ce que vous faites. Parce que c'est comme ça que vous transmutez les énergies qui vous traversent. Et il y a cette carte de la joie qui ressort encore dans vos ressources en bas à droite. Vous êtes appelé à, dans votre activité, à avoir beaucoup et à partager cette joie créative. C'est vraiment pour vous très très important. Ici, on vous invite à vraiment prendre attention à votre chakra sacré, qui active la guérison, du 4e qui est relié, lui, à l'amour, et du 6e qui permet l'évolution. Je vous invite à bien regarder, à bien faire peut-être vos petites recherches sur ces 3 chakras, le 2e, le chakra sacré, le 4e, le chakra du cœur, et le 6e qui permet l'évolution, mais également la réception, vous voyez, des messages.
Donc on voit bien ici que la guérison est en cours, et on vous demande aussi, avec cette carte de guérison, de rester le plus possible dans la lumière, c'est-à-dire de ne pas rester toujours dans la nuit, dans l'ombre, enfermé chez vous. On vous invite vraiment à rayonner à l'extérieur, à aller à l'extérieur, à trouver des endroits lumineux, à vraiment vous laisser envahir par cette lumière. Et vous allez voir que dès que vous allez faire ça, des changements significatifs interviendront, que ce soit en esprit ou sur le corps, dans tous les cas. Mais ça interviendra, c'est pour vous très bon et très juste pour votre guérison. À partir de là, on vous dit quoi? On vous dit également une deuxième carte, l'abondance, qui sort. Et là, on vous dit une bonne surprise vous attend. Il y a quelque chose qui va se passer concrètement dans votre vie. Ça peut être un cadeau inattendu, une rencontre, ça peut être un heureux concours de circonstances, un événement qui vous fera plaisir et qui vous permettra de rayonner et de passer de bonnes journées et donc d'avoir cet esprit empli de fête et de joie. Donc là, on vous demande clairement, à ce moment-là, de remercier vos anges gardiens qui vont vous donner des petits plaisirs de la vie, comme on l'a vu avant avec la carte numéro 25 des plaisirs. On vous demande de vraiment vous nourrir de chaque petit instant de la vie qui vous permettent de comprendre que tout est bon, même ces petits moments-là. Et je vous invite vraiment à prendre conscience que vous avez cette capacité en vous de vous connecter aux autres à travers votre propre créativité. Donc si vous êtes amené à être un canal de guérison, si vous êtes amené à partager vos créations, si vous êtes amené à guérir les gens, tout cela, on vous demande de faire attention et en même temps de vous écouter, de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et qu'on réceptionne l'information, mais qu'on ne la bloque pas, on fait confiance, et cette confiance, vous devez la travailler dans cette vie. C'est-à-dire la confiance en soi, la confiance que vous êtes leader dans un domaine, la confiance que vous pouvez y arriver seul, vous pouvez le faire. Là, vraiment, l'énergie de l'archange Michael, elle est là pour vous dire, c'est possible. Ne soyez plus fébrile, ne pensez pas qu'il y a un meilleur choix qui va se passer et qu'il faut attendre et qu'il faut se poser trop de questions. Quand le moment sera venu, c'est quand vous serez dans la joie, c'est quand vous prendrez plaisir à ce que vous faites. Et là, clairement, il y a une nouvelle période qui arrive avec la carte du monde qui clôture un cycle, donc ça peut être un peu compliqué, et qui en ouvre un autre. Donc soyez ce mât, cet aventurier qui part à l'aventure. Et faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le faire. Voilà. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes nées entre le 10 février et le 20 mars et qui sont issues du cœur angélique nommé les anges, justement, et dont le recteur est l'archange Gabriel. Donc c'est le 9e cœur angélique et par rapport justement à cette famille angélique, il est question ici dans votre tirage de votre connexion par rapport à l'autre. Ici, on a effectivement une période où il est demandé de faire confiance à sa capacité à recevoir de belles surprises, à se reconnecter aussi, à un besoin de se reconnecter à sa force vitale et créatrice. On va partir d'abord avec les 2 cartes du tarot. Il y a quand même une arcane majeure qui est sortie, et non des moindres, qui est la force. La force, c'est quoi? C'est avoir conscience de ses peurs et d'avoir le dessus. C'est-à-dire que sur cette carte, vous voyez cette jeune fille qui est vraiment frêle, qui est d'une douceur, et ce lion fort et qui prend beaucoup de place sur la carte, qui peut rugir à tout instant, et on voit la main de cette jeune fille qui caresse justement le front de l'animal en disant « Je sais que tu es là, fais-moi confiance et on travaille ensemble ».
La force est une arcane majeure très puissante parce qu'elle invite justement à faire face à ses peurs, à faire face à ce qui peut la terrifier et en même temps à se dire qu'avec cette peur, on peut agir sur quelque chose en nous et autour de nous. Ça peut évoquer aussi la période du mois d'août. Et là, cette carte, elle est accompagnée du 2 de coupe. Et le 2 de coupe parle de l'autre, d'une relation à deux, d'une association. Mais ici, c'est pour ma part lié au cœur, lié au sentiment. Il y a comme quelque chose qui vous a fait longtemps peur, peut-être des choses qui, dans une proposition à deux, ou ça peut être aussi dans une association professionnelle, peu importe, dès lors que ça engage l'autre, qui vous a fait peur ou qui vous a fait reculer, et à partir de là, c'est comme si la force vous disait « je sais de quoi j'ai peur, mais je souhaite quand même m'engager, je souhaite quand même vivre cette union ». Vous voyez, ces deux mains qui se lient en fait ensemble et qui partagent leur coupe. Elle est vraiment très belle cette 2 de coupe parce qu'on voit que l'eau est calme. Vous voyez, c'est vraiment l'émotionnel qui est là dans la douceur, dans la compréhension l'un de l'autre. Vraiment un échange d'amour. Voilà. Pourquoi je parle également dans ce tirage, surtout tout ce qui concerne le plan sentimental, pour tous ceux qui sont nés du 10 février au 20 mars, on voit bien que c'est le cœur, les affaires de cœur qui vous préoccupent principalement. Pourquoi ? Parce que en bas de l'image, à gauche, vous avez 3 cartes qui sont sorties de l'oracle d'Isabelle Cerf, le chakra du cœur. Les changements positifs dans une relation existante, mois d'août. Le mois d'août se réfère justement à l'énergie de l'arcane, donc du tarot de la force, qui est la 8. Blocage mémoire karmique, 6 mois. Et homme-femme brune, 3 semaines. Ce qui me vient tout de suite là, à l'esprit, ce qu'on me donne, c'est que effectivement, ça fait depuis à peu près 6 mois que vous avez l'impression de revivre une situation sur le plan émotionnel, sur le plan karmique, sur une personne que vous avez déjà rencontrée. Pour moi, ça concerne, avec les changements positifs dans une relation existante, ça rappelle justement que vous connaissez déjà cette personne, qu'elle ne vous est pas inconnue. C'est comme si vous la connaissiez avant même qu'elle vous ait adressé la parole. Il y a de grandes chances que vous avez déjà pris contact avec cette personne ou qu'elle a pris contact avec vous, mais que la relation a pu connaître des moments compliqués, peut-être relatifs à vos peurs, justement, à ce que vous avez peut-être déjà rencontré dans cette vie. Là, on indique clairement qu'il y a un renouveau qui va se passer. Il y a des changements positifs qui vont arriver dans cette relation. Donc, si actuellement vous vous trouvez dans une impasse, on vous dit qu'il va y avoir des changements et que cela va vous permettre d'aller dans une nouvelle voie. Si la communication avec cette personne est coupée, si vous n'avez plus de nouvelles, ça dépend, ça parle à l'un d'entre vous, ça explique que la communication va se reprendre, qu'il y a quelque chose qui va se remettre en place. Et on voit bien que cette relation n'est pas encore terminée, qu'il y a des sentiments très forts qui sont présents. Alors bien sûr, elle indique aussi que comme il y a eu des blocages par rapport à des mémoires karmiques, on voit bien que vos interactions sont quelque peu maladroites l'un envers l'autre. Mais des changements positifs se préparent. Donc il ne faut pas perdre espoir. Il faut justement croire que chacun dans cette vie a droit à recevoir l'amour et à partager surtout cet amour avec la compagnie d'une autre personne pour cheminer ensemble dans cette vie. Donc surtout, tout ce qui concerne le cœur des anges, c'est très en relation effectivement avec tout ce qui touche l'humain, dont les émotions, les sentiments, le partage d'émotions, la transmission, la communication. Donc là, c'est possible que ce renouveau va intervenir vers le mois d'août. C'est possible aussi. Dans tous les cas, c'est un renouveau sentimental. Il y a quelque chose ici, comme si vous avez fait un travail sur vous et qu'il était payant. Alors, je ne dis pas que c'est facile,
vous connaissez vos peurs, vous les avez conscientisées, il y a peut-être encore ce travail à mettre en place ou à recevoir l'aide thérapeutique de quelqu'un qui pourra vous aider peut-être à vous libérer ou à vous guérir de cette blessure karmique. En tout cas, on voit bien que avec justement à la suite du tirage avec l'oracle 77 projectif d'Amélina Saint-Just, on tombe sur énergie vitale, cultiver la foi et décision consciente. Pour ma part, c'est cultiver la foi que vous avez la possibilité d'être heureux dans cette vie et de rencontrer la personne qui vous conviendra le mieux, qui correspondra le mieux à vos attentes. Non pas pour celui qui va combler vos blessures, mais celui qui va partager la vie avec vous, cette vie amoureuse, sur le chemin qu'est la vie. Donc c'est quand même un message d'espoir ici. Alors il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est avec la carte du haut qui s'appelle livre et qui vient justement du jeu les cartes oracles, justement guérir avec les anges. Et là clairement, c'est comme si on vous disait, vous avez dans votre bibliothèque complète de livres, on vous donne déjà les réponses à vos questions que vous vous posez inlassablement. C'est-à-dire que c'est comme si dans votre tête, il y a des questionnements sur cette relation qui revenaient sans cesse, et que devant vous, si vous avez une pièce avec beaucoup de livres, ou si vous êtes quelqu'un, c'est certainement ça, qui est appelé à beaucoup lire, à beaucoup trouver les enseignements à travers la lecture, on vous donne les réponses à travers un livre que vous avez devant vous, à votre portée. Donc on vous indique ici vos anges gardiens, issus du cœur des anges, vous dites, mais je t'ai déjà donné la réponse. Tu l'as devant toi, on t'a mis le livre sous les yeux. Alors il se peut qu'à un moment vous avez déplacé le livre, il se peut qu'à un moment vous avez dit, oh je vais le lire mais j'ai pas trop le temps. On vous invite ici à vous reconnecter à cette lecture, à ouvrir le livre, parce que les réponses y figurent, les réponses que vous cherchez. Vous êtes quelqu'un qui devait être porté à beaucoup trouver des réponses dans les livres, tout ce qui est en lien avec les connaissances que vous avez acquises, tout ce qui est en lien avec les questions de la vie. Vous voyez, c'est vraiment pour vous très important. Enfin, on a quand même les deux cartes qui terminent et qui sont juste magnifiques. On va d'abord parler de la carte 26, à droite, tout en haut à droite, qui est « Vous avez besoin de vitalité et de bonheur ». Donc c'est certain qu'avec cette carte, en plus le nombre 26, qui est un nombre sacré, je vous invite à faire vos recherches, qui est très puissant, qui représente effectivement une force créatrice puissante, n'est-ce pas ? Il est certain qu'actuellement, c'est comme si on vous disait « tu manques de vitalité ». Pour réaliser quelque chose que vous désirez à l'intérieur de vous, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est une relation durable ? Est-ce que c'est une relation avec une personne avec laquelle vous pouvez partager, vous pouvez parler, vous pouvez communiquer, vous pouvez... Vous voyez, on me donne cette information qu'il vous manque cette vitalité pour justement réaliser ce que vous désirez. Et bien justement, les anges gardiens peuvent vous aider avec amour à trouver cette bonne direction et à terminer ce que vous avez déjà commencé. Pour ce faire, il vous invite à équilibrer le premier chakra, donc le chakra racine, le troisième chakra, donc c'est le plexus effectivement solaire, d'où la couleur jaune, et le quatrième chakra, le cœur. Ben oui, le cœur. L'amour inconditionnel, l'amour sans jugement. L'amour parfait n'existe pas, parce que nous-mêmes, nous sommes parfaitement imparfaits. Par contre, quand on est avec cette personne, quand on se sent épaulé, quand on se sent comprise, quand on peut partager le bien comme le mal avec cette personne, quand il y a un échange, quand on ressent à l'intérieur de soi qu'il y a cet amour qui grandit, à ce moment-là, on ne se pose pas de la question de la fonction, on ne se pose plus la question de est-ce que c'est bien ou mal. Non, il correspond en fait à ce que nous-mêmes nous envoyons, à ce que nous-mêmes nous avons demandé à l'univers. Et ici, il est clair et certain que pour être sûr, les anges vous disent cela, c'est que pour être sûr
que cet amour est quelque chose de bon et pour être sûr que vous preniez la bonne décision. Je rappelle la carte juste en dessous, décision consciente, c'est-à-dire pour être sûr que vous preniez la bonne décision, on vous invite avec la carte de l'enthousiasme à trouver et à rééquilibrer cette énergie du premier chakra en vous consacrant à des activités physiques. Alors, la danse, la musique, le jardinage, la cuisine, et une chose toute simple, marcher pieds nus dehors. Ça peut aider vraiment à tout de suite se sentir directement en contact avec la nature. Donc percevez cette force de la nature. Percevez cet ancrage qui vous permet d'être parfaitement ancré et être donc parfaitement aligné aux plus hautes énergies christiques, issues de la source divine originelle de lumière. Avec cet alignement, vous saurez, avec l'énergie qui vient d'en haut et qui vous traverse, et avec votre ancrage, vous serez parfaitement aligné dans l'âme, le corps et l'esprit pour prendre la bonne décision, consciente par rapport à vos aspirations profondes du cœur. C'est très important. Et enfin, je termine avec la carte 16, la carte quand même de l'abondance. Une bonne surprise vous attend. Donc cette carte, elle indique clairement que quelque chose de concret va se passer. Ça peut être les retrouvailles avec cette personne, ça peut être un dîner avec cette personne, ça peut être un échange avec une nouvelle rencontre, que sais-je. Mais en tout cas, il y a un événement qui vous fera plaisir, qui vous permettra de passer de bonnes journées, de remonter vos énergies. Donc profitez de ce moment que l'univers va vous apporter et remerciez les anges justement de vous avoir permis de vivre ces moments de joie, de vous avoir permis de vous sentir aimé, tout simplement. Parce que pour être aimé, il est certain qu'il faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, c'est s'aimer dans sa complétude. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a la carte en bas à droite en transformation qui est l'allègement. Et ici, clairement, on vous dit allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Pourquoi ? Parce qu'avec cette carte de lumière, du jeu de Lise Bartholdi, on vous invite à faire le tri. Faire le tri sur tous les problèmes que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. Est-ce que ça concerne votre vie sentimentale ? Peut-être. Vous avez peut-être vécu des expériences douloureuses par le passé. On vous demande aujourd'hui de faire le tri, de garder que ce qui est bon et juste actuellement. Parce que le passé vous permet aussi d'évoluer d'une certaine façon. Vos anciennes relations vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, de savoir ce que vous voulez ou non. Donc cette carte de transformation témoigne d'un besoin plus profond de vous de s'alléger de votre part d'ombre. C'est tous les tracas qui s'accumulent, c'est comme un sac à dos que vous transportez, mais à un moment, vous n'allez plus le supporter, il est trop lourd ce sac. Vous sentez bien qu'il est trop lourd. Et on voit cette couleur rouge qui fait appel au chakra racine de nouveau. Allégez-vous, vous le méritez. Donc à partir de là, vous avez transporté votre lot de douleur, vous avez transporté votre lot de déception, mais rappelez-vous, vous avez la carte du tarot, la force, vous avez réussi à dompter vos peurs, vous avez réussi à prendre le dessus, mais à vivre avec ces peurs qui sont en fait un combustible pour avancer, pour ne plus faire les mêmes erreurs, pour faire des choix beaucoup plus en conscience et en vous rendant compte que ce n'est pas en mettant vos peurs comme ça sous le tapis que ça va régler le problème. Voyez ? Donc ça, c'est vraiment très important de continuer votre route avec un sentiment de plénitude, de ne pas être avec ce flot de perturbations émotionnelles ou de pensées limitantes par rapport, ou de pensées qui vous ont, ou des événements de vie qui vous ont beaucoup marqué et qui aujourd'hui peuvent refaire surface en vous disant ça j'ai déjà connu, je ne veux plus, je ne veux pas reproduire. On est tous différents. On peut aider l'autre à être la meilleure version de lui-même. On peut l'accompagner. On n'est pas la même personne qu'il y a quelques années. Donc là, clairement, avec vous, tous ceux qui sont issus du cœur des anges, qui sont nés du 10 février au 20 mars, là vraiment, on vous invite à mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites et à surtout vous ancrer pour pouvoir justement prendre la bonne décision.
Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et n'oubliez pas de remercier vos anges gardiens. À très vite.